Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, une position de milieu de partie. Dame de tour, de fou et cavalier contre un dame de tour, un fou de cavalier. Donc la paire de fous pour les blancs. Un bon fou de case blanche ici, qui est attaqué par un cavalier pour l'instant. Et aussi un bon fou de case noire qui vise dans les deux directions avec un magnifique cavalier aussi, le fameux cavalier sur la case Kasparov en F5 évidemment. Alors même nombre de pions bien sûr, et une pression pour les blancs, même si les noirs menacent de prendre quand même le fou de case blanche, un bon fou ici on a envie de conserver, mais on va rechercher quand même les coups forcés avec quelques échecs, donc on voit que ce pion est fragile, puisqu'il y a aussi la dame qui est là, en direction du pion, donc là il y a la défense de la dame bien entendu, donc on pourra essayer peut-être de trouver une petite déviation de la dame, évidemment, avec un bon coup de fou qui va attaquer la dame. Et ensuite une découverte du cavalier sur échec. Si on prend tout de suite, il va reprendre et on n'a pas l'attaque sur F7. Il faudrait d'abord dévier la dame. Donc là, vous avez remarqué peut-être l'enfilade possible sur la dame, la tour et même le cavalier derrière. Donc là, avec le fou qui arriverait ici, la dame devrait prendre le fou, sinon le cavalier est perdu. Et prise du pion avec le cavalier en H6. Les noirs ne peuvent pas prendre, sinon la dame prend F7 et c'est le mat. Le roi serait obligé d'aller en H8, le cavalier prend F7 et ensuite il va faire une découverte, évidemment, qui va permettre de gagner pas mal de matériel. Regardons ça, fou B6, bien joué. Bon, les noirs ont intérêt à bouger leur dame ailleurs qu'en prenant le fou, je pense, mais euh, ils vont perdre le cavalier, évidemment. S'ils mettent leur dame en B7, bon bah fou prend cavalier tout simplement. Les blancs gagnent une pièce. Dans la partie, dame prend fou, cavalier prend H6 évidemment. Les noirs ne peuvent pas prendre, sinon ils sont mat. Donc il a bougé son roi. Et là, cavalier prend ici échec, roi G8. Et là, on peut déjà prendre la tour sur échec. Mais le mieux, c'est de prendre le pion ici sur échec. Parce que l'idée, c'est que s'il vient en H8, c'est directement mat avec le cavalier en G6. Et s'il prend le fou, il est mat en deux coups avec dame F7 et cavalier G6. Il y a peut-être un moyen de parer la menace de mat, c'est jouer D5, c'est le seul coup. L'idée, c'est que après dame F7, cavalier G6, il y a le coup dame prend G6 qui permet de sacrifier la dame pour éviter de perdre. Donc les blancs restent avec une dame contre deux pièces mineures, et pas mal de pions même. Dame et trois pions d'avance quand même. Voilà, donc ici, ça semble être quand même le mieux de venir gagner la dame, bien entendu. Donc petite déviation ici avec le coup fou B6. Je pense vraiment que les noirs ont intérêt à ne pas prendre ce fou et à jouer le coup dame B7. Alors peut-être le coup cavalier G5 c'est le meilleur coup. En fait, attaquons la dame tout en protégeant ici le pion. C'est pas un mauvais coup. Dans ces cas-là, c'est possible que les blancs soient obligés de protéger leur fou en bougeant leur dame ici. Voilà, mais ça leur permet quand même de conserver évidemment l'attaque sur le cavalier et donc de gagner une pièce. Donc c'est quand même le coup cavalier G5 qui est le meilleur coup, mais bon, ça ne suffit pas pour ne pas perdre la partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.